Bonjour mesdames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. C'est la suite du cours sur l'esclavage et la sortie de ce fameux esclavage en rapport avec cette période tellement prompte à l'esclavage ou plutôt à la sortie de l'esclavage, qui est Pessah. Donc j'ai énuméré quelques petits cas d'esclavage intérieur, d'esclavage mental que l'on peut avoir, comme le fait de vouloir voyager dans toutes les destinations possibles et qu'on n'a pas encore compris en tant que juif que notre endroit précis où on doit être, c'est Israël. Cet esclavage mental qu'on peut avoir envers la mode, fashion addict, l'esclavage par rapport à l'argent. Et puis il y a d'autres formes d'esclavage qui me sont venues entre-temps. Alors il y a l'esclavage de ses possessions. Qu'est-ce que ça veut dire être esclave de ses possessions? D'abord, ça veut dire que on n'en a jamais suffisamment, on est toujours dans une envie de posséder. C'est-à-dire que on a toujours l'impression qu'on va rater une bonne affaire. Si on voit un objet dans la rue, on se dit ah, il serait bien chez moi, on a envie de le récupérer. Quand on va dans une brocanterie ou un truc comme ça où il y a des soldes, on ne peut pas s'empêcher d'acheter parce qu'on est sûr qu'on va réaliser l'affaire du siècle. On est toujours dans cette envie de posséder encore plus, alors qu'on n'est vraiment pas manquant. On a vraiment une maison qui est pleine, si ce n'est qui va exploser tellement elle est pleine. Ça me rappelle toujours cette phrase de mon papa que j'adore, qu'il puisse avoir la refoua shlema, qui disait à ma mère: mais pourquoi on achète des boîtes pour acheter des choses, pour les mettre dedans, pour encore acheter des boîtes et encore pouvoir devoir acheter des choses pour encore remplir ces boîtes. C'est un cercle vicieux sans fin. C'est-à-dire que on achète des meubles, on achète des boîtes et après il faut les remplir et on est tout le temps en train de remplir sa maison. Donc l'esclavage des possessions, toujours vouloir posséder, on n'est jamais repu de la possession. Et puis il y a aussi le fait d'être esclavage de ses possessions dans le sens où tes meubles, tes livres, ta maison, tout ce que tu possèdes, c'est une sorte de musée saint, comme ça, de musée, que personne ne doit abîmer, que personne ne doit toucher. Alors s'il y a des enfants dans la maison, c'est une catastrophe, parce qu'ils vont toucher, ils vont abîmer, et il y a des gens qui disent comme ça, ici c'est pas un endroit pour les enfants. Ou alors s'ils ont des enfants, et ben, ils sont très stressés toute la journée. Le tapis, le fauteuil, descends du fauteuil, on ne saute pas sur le fauteuil. Ah. Il y a un Rav qui a dit pendant 16-17 ans tu vas avoir des enfants qui auront envie, selon chacun combien d'enfants il va avoir, mais environ tu vas avoir pendant 16-17 ans des enfants qui vont avoir envie de sauter sur des fauteuils. Et peut-être même après, parce que peut-être que si Dieu veut, tu auras des petits-enfants, que je souhaite à tout le monde d'avoir des petits-enfants. Tu sais quoi, si tu as un très beau fauteuil, un très beau tapis, range-les pendant 16-20 ans comme ça, et dans 20 ans tu les ressors. Au moins que tu puisses toi respirer et laisser respirer tes enfants, parce que passer son temps derrière des enfants à leur dire touche pas les murs, ils sont tout blancs, ils sont tout repeints, touche pas les trucs, touche pas ça, touche pas le fauteuil, touche pas le machin. C'est d'abord, soit on peut se rendre malade, on peut se taper un ulcère comme ça. Et deuxièmement, les enfants, c'est pas éducatif du tout d'avoir toujours l'impression qu'ils vont mettre le pied sur une mine, parce qu'il faut comprendre que ces enfants qui sont tout petits, ben, demain ce seront des adultes. Et un adulte qui a passé son enfance à entendre ne touche pas, ne saute pas, ne fais pas, surtout ne fais pas, surtout fais pas. On attend de toi que tu ne bouges pas. Et ben une fois grand, ben, il a un peu peur de bouger. On lui dit mais pourquoi tu fais pas, pourquoi tu te réalises pas, pourquoi tu n'agis pas? Parce que toute sa vie il a entendu touche pas, fais pas, ne saute pas, ne bouge pas, c'est dangereux, t'es pas capable. Donc voilà, c'est une question où il faut faire un choix, où je décide d'éduquer sainement mon enfant, d'accord, dans un environ qui est comment dire, agréable pour un enfant, où il peut sauter tranquillement, il peut courir tranquillement. Je suis pas en train de mon cœur qui va se briser à chaque fois d'avoir peur qu'il y ait un vase de mariage qui va se casser ou quoi. Range le vase dans un endroit, dans un coffre-fort où tu veux, et tu le ressors quand tu auras plus de tranquillité. Et puis soi-même, c'est s'éviter bien des peurs. Et voilà, donc ça c'est l'esclavage par rapport aux possessions. Quel esclavage j'avais pensé encore? Je ne sais plus. Oui, non, toujours dans les possessions.
Il y a aussi le fait de tellement aimer son intérieur, de tellement passer son temps à astiquer la petite poussière, le petit machin, le truc et tout, que en fait, au final, la maison n'est pas du tout ouverte à faire du bienfait, n'est pas ouverte à recevoir les gens, n'est pas ouverte je parle de recevoir les gens dans un cadre de mitzvah, de bonté, de pouvoir recevoir chez nous des gens qui en ont besoin. On n'est pas tranquille parce qu'on a peur qu'il nous prenne un truc, qu'il nous touche un truc, qu'il nous abîme un truc. Et si tu, en fait, tu te mets en tête que ta maison, c'est pas ta maison, c'est la maison d'Hachem. Tes meubles, c'est pas tes meubles, c'est les meubles de Dieu. Donc ils sont là juste pour être un moyen pour réaliser le but en fait. Et grâce à cette pensée, tu arrives beaucoup plus à lâcher prise. Et voilà. Oui, l'autre sorte d'esclavage dont je voulais parler, c'est l'esclavage du regard des autres. Le regard des autres. Ça, c'est un grand esclavage qui se développe de plusieurs manières, de façon des fois très subtile, on s'en rend pas compte, des fois de façon extrêmement grossière. En tout cas, la peur du regard des autres, ou le qu'en dira-t-on, ou la crainte du qu'en dira-t-on handicape énormément, ne permet pas de faire les bons choix pour soi, pour sa famille, pour ses enfants. Et ça fait qu'on vit toujours dans une attente de trouver grâce aux yeux des gens, juste que les gens ne disent pas des choses négatives, juste que les gens ne nous fassent pas de réflexion, juste que les gens nous apprécient, etc. Et ça, en fait, c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul parce qu'on peut s'empêcher toute une vie de devenir ce qu'on doit être, juste parce qu'on a peur du regard des autres. Mais à commencer par surtout le fait très embêtant que dans l'éducation des enfants, si on ne fait pas de lâcher prise sur le regard des autres, on ne peut pas éduquer ses enfants de façon droite, de façon honnête, de façon loyale. On va toujours être là en train de leur dire ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire parce qu'on a peur qu'on nous regarde, on a peur... comment vous expliquer? Je ne sais pas, par exemple, des fois on marche dans la rue avec un petit enfant, il a besoin de faire pipi. Bon. Et un enfant, logiquement, il fait pipi devant un arbre. C'est comme ça. Alors, il y a des gens, ils ont honte. Non, attends, pas pipi dans la rue. Attends, on arrive à la maison, le petit peut pas se retenir. D'accord? Si vraiment il y a quelqu'un qui viendra te dire quelque chose, tu peux très bien lui répondre que les chiens font pipi et caca de partout. Donc, pourquoi pas un enfant? Je veux dire, c'est quand même l'enfant passe avant le chien, je pense. Et il y a plein de choses comme ça. Assis-toi, on n'est pas des bohémiens ou je sais pas quoi. On n'est pas. Ne mange pas comme ça. Mets ta serviette là. Ne te salis pas. Mets les doigts sur la table. Tu vois tout le truc du qu'en dira-t-on, de qu'est-ce qu'on va nous dire, on va nous regarder. Est-ce qu'on est une famille modèle? Est-ce qu'a priori on passe pour une famille modèle? Tout ça c'est la bêtise, la grande bêtise. C'est de la mascarade. Soyons libres. Faisons un grand lâcher prise. Permettons à nos enfants de vivre librement, de grandir librement et sereinement sans toujours avoir une phrase en MP3 derrière en boucle. Ne fais pas, ne touche pas, ne passe ça, ta chemise, tes chaussures, tes lacets, fais ce que je te dis. D'accord? C'est juste insupportable. Je veux dire, mettez-vous à la place d'un enfant. Essayez le meilleur moyen, comme dit la rabbinite Tali Ben-Ishaï, le meilleur moyen pour savoir comment éduquer ses enfants, c'est d'être dans la compassion. Et comment on va chercher cette compassion? Tout simplement en se projetant dans le passé et en allant chercher ces moments de l'enfance où il y a des choses qui ne nous ont pas plu, il y a des choses qui n'ont pas été agréables. Et de se promettre, par simple volonté de vouloir réaliser le pasouk Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, juste par simple envie de réaliser ce pasouk qu'on lit tous les matins dans le Sidour, dans le livre de prière, à la base, c'est la base de comment un juif doit se comporter, du comportement d'un juif, c'est de vouloir aimer son prochain comme soi-même. Donc en l'occurrence, ne fais pas à l'autre ce que tu ne supportes pas qu'on te fasse. D'accord? Si tu te souviens qu'en tant qu'enfant, il y avait des choses qui t'insupportaient, qui n'étaient pas agréables, d'accord, qu'on te fasse peur comme ça, qu'on te prenne sur le cou, qu'on te dise des phrases comme ça, qu'on t'oblige à faire des choses, ne refais pas la même chose à ton enfant. Pourquoi tu es passé par cette étape d'être un enfant toi-même? Pour pouvoir
bien imprégné à l'intérieur de toi ce que ça fait d'être enfant et ce que ça fait de vivre une situation comme ça ou une autre, et n'impose pas ça à tes enfants. Soit tu es Guibord, sois fort, sois fort. Retiens-toi de réaliser la même chose à tes enfants. Oui, mais c'est comme ça qu'on m'a éduqué, c'est comme ça. Mais oui, mais tu as une capacité, tu es au-delà de l'animal, tu as une capacité d'évoluer, de changer, de prendre des décisions, de comprendre, de réparer la chaîne, la chaîne manquante, les lacunes des générations passées pour pouvoir permettre à la génération euh, qui vient d'être mieux, d'être meilleur. D'accord? On n'est pas des moutons, on n'est pas des robots programmés à faire exactement ce qu'on nous a fait dans l'enfance, bêtement, sans se demander qu'est-ce que ça fait, D'accord? Il faut se poser des questions, il faut prendre conscience parce qu'on a une grande responsabilité entre nos mains. Il ne faut pas prendre le sujet à la légère. Et donc, en l'occurrence, quand une personne, une femme, un parent, une mère ou un père ne fait pas se lâcher prise sur le regard des autres, c'est toute l'éducation qui foire. Enfin, je pense que c'est un gros handicap pour l'éducation des enfants. En l'occurrence, les notes, t'as eu combien en maths? Et les copains, ils ont eu combien? Et pourquoi t'as eu si peu? Et pourquoi tes copains, ils ont eu plus? Il y a toujours cette truc comment dire, de compétition. La compétition, c'est extrêmement pas juif du tout. Un juif n'est pas en compétition avec un autre juif. Un juif est en compétition avec lui-même uniquement et il grimpe son échelle intérieure de capacité, mais certainement pas de regarder l'autre ce qu'il a fait pour essayer de faire mieux que lui. C'est une grande illusion, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, ça ne mène à rien du tout, ça ne mène qu'à juste faire quelque chose qui est interdit par la Torah, qui est de jalouser, l'otarmod, et c'est perdre son temps et c'est s'éloigner de son réel but dans ce monde en fait. S'éloigner de son réel but dans ce monde, que ce soit pour l'enfant, que ce soit nous en tant que personne, adulte, etc. Être dans la compétition, c'est complètement passer à côté de sa vie en fait. Vivre dans une compétition. Voilà, il y a ça aussi dont je voulais vous parler. L'esclavage de la compétition, être en permanence en train de, tu vois, ce réflexe-là de regarder l'autre là comme ça pour savoir qu'est-ce que l'autre il dit, qu'est-ce que l'autre il fait. Alors attends, moi je vais essayer de faire mieux et de dire mieux et de me prouver que je suis mieux que l'autre. Attends, peut-être que l'autre il est mieux que toi sur certains points. C'est pas peut-être, c'est l'autre il est meilleur que toi sur certains points. Va pas chercher, cherche pas. Il y a un point sur lequel l'autre il est meilleur que toi. Et c'est super, c'est génial. C'est génial, c'est ton frère, c'est ta sœur. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Faut revenir à cette innocence de l'enfance, tu sais, où ça fait plaisir quand quelqu'un y réussit. Ça fait plaisir que quelqu'un il a du bien dans sa vie. C'est pas du tout logique et normal d'aller vers ce chemin de la jalousie. C'est juste qu'on a été témoin de toute une société, une certaine culture qui nous a habitués à prendre ce chemin de penser de la jalousie. Mais c'est pas juif et c'est pas droit d'être jaloux. C'est pas normal d'être jaloux. Un enfant n'est pas jaloux. Un enfant, contre tous les mythes qu'on veut raconter, est-ce qu'il est jaloux, ton fils, de son petit frère, de sa petite sœur? Non, il n'y a pas de jalousie chez les enfants. Chez l'enfant, la jalousie n'existe pas. L'enfant est sain d'esprit. Donc la jalousie, c'est un terme inventé par les adultes pour pouvoir mettre du suspense dans les films et les romans. Voilà. Et un jour, j'ai un très très bel exemple de comment ne pas rentrer en compétition. Je l'aurai toujours là imprimé dans la tête, j'espère, jusqu'à 120 ans. C'est quand j'ai été chercher mon fils à l'école. Et j'ai été chercher mon fils à l'école. Et il y avait toute une montée comme ça. Et puis il y a un petit copain qui arrive comme ça qui lui dit: tu veux qu'on fasse la course jusqu'en haut? Et mon fils lui a répondu spontanément: non. J'ai dit: c'est comme ça qu'il faut répondre en fait à la compétition. Non, je suis pas. Tu vois, les gens ils se le disent pas verbalement, mais ils vont agir d'une façon. Un jour, l'autre elle va s'habiller très très sur son 31. Alors toi tu vas la voir, tu vas essayer de faire mieux. C'est une compétition, ça se met en place sans qu'on s'en rende compte vraiment. C'est très important, voilà, de ne pas se mettre en compétition, de ne pas se comparer aux autres. Le faire de se comparer aux autres, c'est juste se mettre une hache dans la tête, quoi. C'est juste se mettre une hache dans le cœur. C'est juste faire l'impossible. Bon, Shabbat Shalom à tous, et puis on en reparle, si Dieu veut.